Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session. Josh ici. Et aujourd'hui, mercredi, nous allons littéralement faire une mise à jour de quelques paires, comme vous le savez. Et bien sûr, voir quels sont ces autres paires qu'on peut potentiellement garder sur nos listes. Et voir bien sûr ce que ces paires seront en train de faire. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche dans le coin bas droit de votre écran, ok? La cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons ces nouvelles vidéos mises en ligne et bien sûr, sans oublier de vous abonner. On va y aller. On va commencer avec GBP-CHF. Vous verrez que sur GBP-CHF, nous avons une position ouverte. OK? Notre position a été déclenchée. On a discuté de ça hier. On a eu ce mouvement impulsif et on voulait voir le prix se retracer dans nos zones FIB et c'est exactement ce qui s'est passé. OK? Et bien sûr, notre zone d'entrée était là. OK? Et notre stop loss est juste un petit peu là, en dessous de notre zone de support. OK? Et vous allez voir quoi. Notre trade a été déclenché. Le prix est encore en train de trade là. OK? Donc, nous voulons voir le prix nous donner ce mouvement-là aussi. Il se peut que, OK, que le prix nous fasse ce genre d'histoire. OK? Et puis, qu'il reparte et tout. Donc, voilà. Parce que le prix ne bouge pas en mouvement straight, hein, la plupart du temps. Donc, la plupart du temps, il va en structure. Donc, voilà. Voilà, avec GBP CHF, pour l'instant, notre trade est actif et nous essayons de voir comment est-ce qu'il va se comporter littéralement. Ok. Vous allez remarquer en fait que nous avons eu des réjections sur cette zone de support. Vous voyez, on a eu cette première rejection là, on a eu une seconde rejection là. Si vous remarquez ce candlestick, ok, ces bougies, vous allez voir quoi? Nous avons quasiment des rejections là. Et quand vous regardez un tout petit peu dans le passé, quand le prix est revenu retester cette zone, là, c'était une zone de résistance. OK? Vous allez voir, le prix a testé, il est reparti, il a testé, il a rejeté agressivement, il est revenu encore une fois, il a rejeté encore une fois agressivement, OK? Avant d'aller break cette zone, OK? Donc, voilà. Regardons GBP CHF et voyons voir comment est-ce que notre trade va play out. Alors, pour aujourd'hui, on va commencer avec USD-CHF. USD-CHF, on a discuté de ça le week-end avec la plupart de nos étudiants. OK? Sur USD-CHF, OK, vous allez voir que le prix est encore en train de trade dans ce canal ascendant. OK? On a eu ce mouvement haussier. Et qu'est-ce qui se passe? On a eu cette première vague, cette seconde vague et la troisième vague qui est là. Elle nous a donné un nouveau bas, ok, le bas qu'on voulait voir dans la correction, et le prix est reparti. Donc, si vous aviez pris ce trade, on avait manqué ce trade, ok, parce que quand le prix a formé le nouveau bas, nous n'étions pas devant notre computer, ok, et ça vous aurait donné à peu près 40 à 50 pips en profit, ok, et là maintenant, le prix est encore en train de revenir. Il y a des fortes chances que le prix revienne retester une fois de plus cette zone. Si le prix reteste cette zone de support, OK, et nous donne un nouveau bas, nous allons anticiper quoi? Nous allons anticiper un achat. Pourquoi un achat? Parce que nous avons eu ce mouvement haussier et ceci-là, c'est une correction. En quelque sorte, le prix est en train de respirer. C'est un peu comme quand vous faites un sprint, OK? Vous faites un sprint, par exemple, de 10 secondes et vous avez besoin de, je ne sais pas, 5 secondes pour vous reposer un tout petit peu avant de reprendre le sprint, OK? Et c'est exactement ce qui se passe ici. On a eu ce mouvement, le prix est en train de respirer un tout petit peu avant, bien sûr, de continuer quoi? Avant de continuer son mouvement aussi. Alors, nous serons un tout petit peu cautious. On va voir comment est-ce que le prix va se comporter aux alentours de cette zone. Il se peut que le prix revienne retester cette zone. Si le prix reteste cette zone et nous donne un nouveau bas, bien sûr, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre un achat. OK? Donc, en gardant USD CHF à l'œil. Et voilà. Ensuite, nous avons USD ZAR pour ceux qui trade le rand sud-africain avec nous. Vous savez que littéralement, on a eu le GDP ici en Afrique du Sud, ok, récemment. Et voilà.
À quoi ça ressemble? Voilà, on a maintenant notre mouvement qui est revenu jusque dans nos zones fibres. OK. Quand je vais sur le daily, voilà. Quand je vais sur le daily, vous allez remarquer en fait que nous sommes toujours dans un mouvement haussier. OK? Nous sommes toujours dans un mouvement haussier. On a eu ce mouvement haussier là. On a eu ce mouvement haussier et le prix est maintenant revenu se retracer jusque dans nos zones faibles. OK? Donc là, c'est sur le daily. Quand je vais sur le H4, c'est là maintenant que je veux voir comment est-ce que le prix est en train de se comporter dans ces zones faibles. OK? Donc, voyons voir comment est-ce que le prix va se comporter là. Il se peut que le prix redescende encore une fois, tester notre zone 61,8 avant de repartir à la hausse. C'est une probabilité. Mais le prix est déjà dans nos zones fibres. Donc, on va essayer de prêter attention sur le rand sud-africain, ok, le USD contre le rand sud-africain et voir ce qui sera en train de se passer. Gardons ce mouvement à l'œil, gardons cette paire à l'œil. Ok, il se peut que nous ayons un trade sur USD ZAR. Ok. Et en fin de compte, EUR-GPY. EUR-GPY, nous avons discuté de ça hier. Nous étions toujours en train d'attendre ce mouvement. OK. Alors, vous allez remarquer que ce mouvement est revenu tester notre zone, mais littéralement, il ne nous a pas donné un nouveau bas. OK. Vous allez remarquer en fait que le prix ne nous a pas donné un nouveau bas. OK. Alors, on ne va pas se précipiter dans ce trade. On a eu bien sûr cette correction et elle est encore en train de se développer. OK. Cette correction, elle est en train de se développer, celle-ci là. Elle est encore en train de se développer. La correction de ce mouvement haussier. OK? Elle est encore en train de se développer. Ici, là, il se peut que le prix revienne, retester cette fois-là maintenant beaucoup plus en profondeur notre zone de support qui coïncide avec nos zones faibles et puis repartir à la hausse. OK? C'est une probabilité. Donc, sur Euro-GPY, rien n'a changé. On ne va pas se précipiter là. OK? On va voir le prix revenir vraiment dans nos zones fibres et bien sûr pour nous donner maintenant une bonne confirmation d'un mouvement aussi. Donc, rien n'a changé euh, sur Euro-GPY dans tout ce qu'on a dit hier. Nous sommes toujours en train d'observer ce mouvement et voir. Tout ce que nous voulons voir, c'est qu'ils reviennent dans nos zones fibres avant d'anticiper un achat. Mais dans le cas contraire, à partir d'ici, OK, il va repartir à la hausse. S'il repart à la hausse, ben, on va le laisser faire et on va laisser cette paire pour la semaine. OK? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été très, très bénéfique pour vous. Gardons ces paires à l'œil. Et je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner sur la chaîne. Cheese, cheese, cheese and see you.